Je suis contre le gouvernement de Netanyahou. Je dénonce le génocide de Gaza. Je dénonce tous les sionistes qui suivent Netanyahou. Vous faites honte à nos aïeux. Et nos parents, nos parents, tous ceux qui ont subi ce génocide et cette Shoah, je ne sais même pas ce qu'ils penseraient de vous. Je veux vous dire que le 11 mai, nous allons nombreux, et je l'espère nombreuses et nombreux, marcher contre l'islamophobie. Je suis catholique, mais je marcherai aux côtés de nos frères qui croient en Dieu. Que vous soyez juifs, catholiques ou musulmans, rendez-vous, place de la République à 14 h, pour hurler au monde entier que nous sommes contre l'islamophobie, que nous dénonçons les actes islamophobes, que l'islamophobie aujourd'hui tue et qu'elle permet à un gouvernement de récupérer des territoires qui ne leur appartiennent pas, qu'ils occupent. Témoignage extrêmement fort venant d'une femme juive, donc du coup vous pourrez pas dire qu'elle est antisémite, donc bravo à elle pour ce témoignage. Encore une fois, moi je le dis, elle se met en danger avec ce genre de témoignage parce que les gens qui sont comme elle en Israël, et il y en a énormément, sont tous réprimés par le gouvernement israélien qu'on vient m'expliquer que c'est une démocratie, alors que tous les gens qui sont contre Netanyahou se font tabasser par les flics à Tel Aviv, qu'on arrête de nous sortir l'inverse, parce qu'il y a des images qui tournent et on sait très bien ce qui s'y passe. Les opposants aujourd'hui au gouvernement de Netanyahou se font tabasser dans la rue. Vous avez énormément de gens en Israël qui sont des membres de la population, qui sont potes avec des Palestiniens, qui sont aujourd'hui en désaccord total avec ce que fait Benjamin Netanyahou. Et il faut pas mettre tous les Israéliens dans le même panier, clairement. Je penserais même qu'une majorité des Israéliens aujourd'hui sont complètement contre le génocide qui se passe là-bas. Ils le dénoncent, mais bien sûr, on ne relaie pas leur message, parce que dans une démocratie normalement constituée comme celle d'Israël, les messages anti-gouvernement sont pas beaucoup diffusés, à part sur Twitter, par des vidéos faites en privé par des habitants, naturellement. Mais elle a tout dit. Elle a tout dit et tout le monde devrait penser comme elle de n'importe quelle religion que tu as, n'importe quelle culture, d'où tu viens. Des génocides, ce sont des gens qui meurent tous les jours. Et peu importe la religion qu'ils ont, on en a rien à foutre en fait. T'es un citoyen du monde, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien, de toute façon tu vas finir au même endroit, gros. Aujourd'hui, les citoyens se battent les uns contre les autres alors que ce sont les politiques qui les mettent en danger. Ça, c'est un truc que moi, je ne comprendrai jamais, en fait, dans le temps que va durer ma vie, tu vois. C'est que les gens se battent entre eux alors que les gens qui les mettent en danger, c'est les gens qui les gouvernent. Et personne ne se bat contre les gouvernements. Moi, ça m'exaspère. D'accord ? Vous êtes en train de vous foutre sur la gueule entre vous alors que vous êtes d'accord à la base, et alors que c'est les gouvernements qui vous mettent en danger tous les jours et qui tuent vos enfants. C'est un truc que je comprendrai jamais.